Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. Si je te dis, Alex, retard dans les constructions des grands projets, serais-tu surpris? Quelle surprise! Est-ce qu'il y a un projet dont le coût a augmenté, a explosé? Est-ce qu'il y a des projets dont les délais ont implosé eux autres aussi depuis quelques années au Québec? Voyons, pourquoi t'es cynique? Je suis tout le temps cynique. Honnêtement, c'est des nouvelles comme ce matin, en même temps où on annonce une formation accélérée là, pour former de la main-d'œuvre dans le milieu de la construction sur les chantiers ici au Québec aujourd'hui. Là, ça vient d'être annoncé officiellement il y a quelques instants par le premier ministre François Legault. C'est magnifique. On va s'en trouver des solutions. Puis bravo, parce qu'on les connaît, les deux coupables pour à peu près tous les chantiers au Québec depuis des années. Si on manque de pénurie de main-d'œuvre puis les matériaux coûtent vraiment cher. OK, on les connaît, nos deux causes. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on annonce un chantier au Québec, le prix qu'on donne, ça va jamais être le bon. Le délai qu'on donne, c'est jamais le bon. Moi, je me pose la question, honnêtement, parce que je suis tellement cynique. Mais est-ce que c'est de la mauvaise prévisibilité, un exercice où on est difficilement capable de mettre ça sur une période donnée de temps qui puisse être réaliste, ou est-ce que c'est parce qu'on essaie de faire passer ça plus facilement aux yeux du contribuable, quitte à ce que ça explose après? Mais c'est là la question que je me pose, sincèrement, parce que là, ce matin, là, ce qu'on nous annonce, c'est que après un an, après les débuts des travaux dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, là, qui est l'espèce de cas type, si on veut, de tout ça, là, un méga chantier qui, je vais pas mâcher mes mots, fait chier absolument tout le monde qui a besoin de transiter là, de la Rive-Sud jusqu'à Montréal et vice-versa. Je suis jamais allée depuis qu'il est fermé. Fermouillé, là. C'est sincèrement, c'est pénible. Il y a beaucoup moins d'automobilistes qui l'utilisent maintenant. Là, ça a chuté massivement. Puis même à ça, par exemple, le soir, là, pour passer, là, pour l'instant, c'est de Montréal jusque sur la Rive-Sud, le gros pépin, parce que d'un côté, tu as une voie seulement, puis c'est celui-là, c'est 50 minutes de plus pour être capable de transiter juste d'une rive à l'autre. Là. Ça te prend 1 heure de temps quasiment transiter. C'est l'horreur. T'as qu'à prendre ton vélo, là. C'est l'horreur, mais là, qu'on nous dise déjà, c'est un projet pour lequel, en passant, ça a explosé. Là, on a annoncé l'an dernier, on venait de commencer les travaux dans le pont-tunnel, on a dit, en passant, ça va coûter 970 millions de plus que prévu. Comment? C'est déjà une explosion de quasiment 1 milliard. Là, on nous annonce un retard. On nous dit, on a trouvé, vous savez, cet été, on a dû mettre sur pause le chantier pendant 2 semaines. Il y avait plus de moisissures qu'on pensait. OK. Mais maintenant, ça fait un effet domino. Ça ralentit l'entièreté du chantier. Puis là, on nous dit le minimum, là, 2026 en ce moment pour le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Mais ça va être quoi le vrai temps? On n'est pas capable de le dire. Puis je comprends que dans le milieu de la construction, pour avoir parlé à des gens qui travaillent dans ce milieu-là aussi, mais l'explosion des coûts, il y a eu l'inflation. Puis c'est sûr que quand on commence un chantier, on l'annonce par exemple en 2019, puis entre 2019 et 2023, tout a augmenté en fou. Je comprends ça. Mais quelque part... est-ce qu'on est encore capable d'entreprendre au Québec? Est-ce qu'on est encore capable de mener des grands projets d'infrastructure, tu sais, comme l'ont fait nos parents et nos grands-parents? J'ai l'impression, tu sais, on parle du tramway, puis tout le monde est comme, pas vraiment. On parle du 3e lien, puis c'est encore la grosse chicane. Mais es-tu capable de faire de quoi? Ben, ça aussi, c'est compliqué. Parce qu'on on commence à annoncer des projets, puis moi, j'ai l'impression qu'on est empoisonné par ça. Notre cynisme ambiant face à nos projets. Puis c'est certain que quand t'es pas capable d'en avoir un, se compléter d'un temps, puis se compléter dans le budget alloué, t'es toujours cynique par rapport au projet qui s'en vient, puis t'es toujours méfiant. Puis je pense que c'est quelque chose pour lequel on l'est devenu. Là. Le projet de tramway à Québec, là, c'est supposé être commencé, cette histoire-là, depuis longtemps? On en parle depuis combien de temps? Projet de tramway. Puis à chaque semaine, c'est nouveau sondage, 2 Québécois sur 3 s'opposent au tramway. OK, ça sort d'où? Mais le tramway, c'est un peu comme la ligne bleue là, à Montréal. Le tramway de Québec, c'est la ligne bleue de Montréal. Ça va-tu se faire un jour? Je sais pas, c'est annoncé 19 fois. La ligne rose de Valérie Plante? Ah, là. Exagère pas, là. Mais à ce moment-là, pourquoi on continue? On est même pas capable d'avoir 3 stations de plus. Toi, tu veux une ligne de plus? Puis, je suis exigeant, je suis exigeant, moi, d'agrandir le métro de Montréal. T'en demandes trop. Que je suis exigeant à un moment où on dit, dans le transport en commun, vous savez quoi, si ça continue, on va réduire les offres parce qu'il n'y a pas assez d'argent de verser là-dedans. Tu sais, c'est, pour moi, malheureusement, un des problèmes. Puis, mais ça fait petit peuple. Ça fait petit peu, puis je comprends pas qu'on n'ait pas la maturité là, ensemble de dire, regardez, là, le pont-tunnel, on se donne une fourchette de prix. Ça va coûter entre ça puis ça. Le délai, ça va être entre ça et ça, d'accord? On va pas vous mettre ça, là, vous cacher le bonbon, là, la pilule pour le chien, on va pas la mettre dans du fromage. Là. On va vous le dire directement. Ça va coûter entre ça puis ça.
S'il y a un dépassement de coût, regardez, on peut permettre entre ça et ça. Mais s'il y a un délai, la compagnie est facturée. S'il se pogne trop le bang, s'il y a trop de problèmes, ça dépasse telle fourchette de délai, ben vous êtes pénalisé. Je comprends pas. Comme on l'a fait avec le REM. Comme on l'a fait avec le REM. Pourquoi on n'est pas capable d'avoir cette discussion-là constamment puis de dire à la population combien ça risque de coûter pour vrai? Au pire, c'est quoi au pire, Yasmine? Hey, t'annonces un budget faramineux puis ça coûte moins. Puis là, tu peux annoncer que tu as fait des coupures, des économies, puis ça s'est bien passé. Je sais pas, on dirait que c'est à la grosse base, on a peur maintenant. Tu l'as dit, on a peur. Petit peuple, on n'est pas capable d'entreprendre des projets, on n'est pas capable de les lancer sans se dire, ça va être le bordel. Puis malheureusement, les chantiers qui sont déjà en train d'être menés, c'est déjà le bordel. Fait que bravo aujourd'hui d'essayer de faire des formations accélérées dans le milieu de la construction. On va en régler un des deux problèmes. Le coût des matériaux ne peut pas faire grand-chose contre ça. Pénurie de main-d'œuvre, il y en a encore des options. Puis la preuve, c'est de financer comme ça des études, des cours en formation accélérée pour le monde dans la construction. Ça peut faire que du bien, ça. Ça peut faire que du bien. Attention, par contre, après ça, il y en a aussi là, des propriétaires d'entreprises en ce moment qui tirent la sonnette d'alarme chez nos collègues du journal. Qui disent, est-ce qu'on va botcher cette formation-là? Est-ce qu'on va mal former les gens? C'est ça aussi dont il faut s'inquiéter. Parce que, à force d'essayer de trouver nos solutions miracles pour l'industrie de la construction, j'ai peur qu'on finisse par se tirer d'un pied, qu'on forme du monde pas qualifié, ou des gens qui ne le sont peut-être pas assez, qu'il y en ait d'autres, des bourdes, des petits problèmes qu'on découvre comme ça, là, dans nos chantiers au Québec, puis qu'on se retrouve après ça, devoir collectivement payer la facture. Puis tu sais, c'est plate, mais après tout ce qu'on annonce après ça, tombe un peu dans le beurre. Te souviens-tu, l'été dernier, quand on a annoncé maintenant à Montréal, la signalisation pour les chantiers, c'est 24 heures maximum. Puis après ça, il faut enlever toutes les pancartes oranges. Hey, juste de mémoire, je suis capable de leur donner au moins 6 chantiers là, qui est en contrevention avec ça. Si je me promène, on se promène, toi et moi, là, on va faire le tour du quartier ici, on revient. Je suis sûr qu'il y a absolument rien de conforme. Honnêtement, c'est plate d'annoncer des choses, puis on n'est jamais capable de rencontrer les attentes qu'on est placées. Honnêtement, c'est quoi? Moi, je serais prêt à ce qu'on baisse la barre un tout petit peu, au moins pour la remplir. Ça nous empêcherait d'être cyniques. Alexandre Moranville-Ouellette, toujours un plaisir de te parler. Pareillement.